Bismillahirrahmanirrahim. Like I said last week, we're gonna discuss about the order of the Chishtiya, the Tariqa Chishtiya this week, and inshallah, uh, we have to bring that informations, and we have to remember that we talk about last week. There was some massacres and some problem was on the time of Khaja Moinuddin Chishti. It was the Nishapur in Iran, and the ruler of that time was wanted to finished and clear all the saints and Sufis of Iran. So the theory of bringing the Chishti orders, like everybody know, is to bring everybody in one platform, and the same thinking as came on that time to Hazrat Abu Ishaq Shami radiallahu ta'ala anha, to why should we not bring or invent one uh, tariqa or one kind of orders where all people are welcome, so there will be a peace in the region, and there will be bring the brotherhood, and they will be together. So this is the main intention, to bring all peoples together in one platform and then invent the order of Chishtiya. You can translate, Hannah? Bismillahirrahmanirrahim. Alors, comme on l'a annoncé la semaine dernière, donc on va parler aujourd'hui de la Tariqa Chishtiya, donc des informations à son sujet. Donc la semaine dernière, on a mentionné les troubles qui existaient dans la région de Nishapur en Iran au temps de Khwaja Muhyiddin Chishti. Et le dirigeant, en fait, à cette époque-là, voulait se débarrasser, en fait, de tous les saints et tous les soufis qui habitaient en Iran à cette époque. Donc la théorie, en fait, selon laquelle est né l'ordre soufi chishti, c'est qu'il fallait en fait pouvoir réunir tout le monde sur un seul, au niveau d'une seule plateforme, en fait. Donc c'est aussi Abu Shak Shami radiallahu anha qui en a parlé, donc qui serait en fait d'inventer un ordre, donc une tariqa, dans laquelle toutes les personnes seraient, tout le monde serait le bienvenu, afin de pouvoir apporter la paix et la fraternité dans ces territoires qui connaissaient des temps très troublés. Donc ceci, c'est l'intention principale en fait derrière la mise en place de la Chishtiya. Like I have mentioned, the Chishti order is one of the most popular Sufi order in entire Southeast Asia region. It has been a part of India since the 11th century, with the main center in Ajmer Sharif. The Chishti order derives its name from Chisht, a small town near Herat in Afghanistan. The Chishtiya believes very strongly in the unity of being. Their aim is to live for God alone. The Chishti never asked for a formal conversion to Islam as a prerequisite to become a follower even today. The Chishtiya sect spread across many countries with many khalifas establishing khanqahs wherever they went. Muhammad bin Tughlaq, the ruler at that time of India, forced the sect to segment as a method to destroy their power, central controlling authorities, their hierarchies, and the elegance. Anna. Donc, comme on a pu le mentionner plus tôt, donc l'ordre soufi chishti, c'est l'un des ordres soufis les plus populaires en Asie du Sud-Est, en fait. Donc, à partir du XIe siècle, il devient donc très important donc en Inde, le principal, et avec la ville principale qui est celle d'Ajmer Sharif. Donc, le nom de la Chishtiya vient du village de Shisht, en fait, qui se trouve à côté de la ville de Herat en Afghanistan. Ceux qui suivent donc cette voie soufi chishti sont convaincus et croient en l'unité de l'être, en fait, donc ils vivent pour Dieu uniquement. Et en fait, c'est un ordre soufi dans lequel il n'y a pas de prérequis en termes de religion pour ceux qui suivent, qui font partie de cet ordre soufi.
Donc ensuite, l'ordre soufi Chishti, en fait, c'est beaucoup exporté. En fait, il s'est installé de par le monde. Et en fait, le dirigeant indien Mohammed bin Tughlaq, il a voulu en fait diviser pour fragiliser cet ordre soufi. Donc, il a voulu forcer en fait l'ordre soufi à se diviser, à créer des subdivisions, des hiérarchies afin de l'affaiblir. The Chishti order has 9 principles which they follow very strictly. These are obedience to a sheikh or pir, reunifications of the materials world, distance from the worldly power, sama, a musical assemblies, extreme prayers and fastings, dependence on voluntary offering, disapproval of miraculous feats, service to humanity, and the last one is respect for other devotional traditions. Hannah? I'm sorry, can you just repeat all the 9, please? The Chishtiya order has 9 principles which they follow very strictly. These are, the first one is obedience to sheikh or pir. The second one is reunifications of the material world. The third one is distance from the worldly powers. The fourth is sama, a musical assemblies. The fifth is extreme prayers and fasting. Sixth is dependence on voluntary offering. Seventh is disapproval of miraculous feats. Eighth is service to humanity. And the last one is respect for other devotional traditions. Donc, la Shishtiya a 9 principes que chaque aspirant soufi Shishti doit suivre de façon très stricte. Donc, le premier, c'est l'obéissance au cheikh ou au pir. Le deuxième, c'est la réunification en fait, de tout ce qui appartient au monde matériel. La troisième, c'est se tenir éloigné en fait, des puissances du monde d'ici-bas. Quatrième, donc c'est ce qu'on appelle le sama, donc c'est les assemblées de musique spirituelle. Le cinquième, c'est engager en fait des actes d'adoration, donc beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Le sixième, c'est être dépendant en fait des offrandes volontaires. Septième, c'est désapprouver en fait des miracles. Donc ça, il faudra vérifier dans la traduction plus tard, parce que je ne suis pas sûre. Le huitième, donc, c'est le service à l'humanité. Et enfin, le neuvième, c'est le respect des autres traditions spirituelles. Now we came to the founder of Chishti, who is the Hazrat Abu Ishaq Shami radiyallahu ta'ala anha. He also brought the Sufism to the town of Chisht, which is 95 miles east of Herat in present-day Afghanistan. As name Shami implies, he came from Syria, which we called Asham at that time. He met a Sufi who directed him to settle in Chisht, and from that day was known as Abu Ishaq Shami Chishti. He died in Damascus, which is the capital of Syria, and lies buried on Mount Qasyun, where Ibn al-Arabi was later buried. The Chishti order can be said to be one of the oldest existing Sufi order. According to Abu Ishaq Shami, starvations lead to excellence. He regarded people as impure while the dervishes as pure souls. He believed very strongly that these two were of very different nature and cannot mingle. Before returning to the Levant, Shami initiated, trained, and deputized the son of Amir Abu Ahmad Abdal. Anna. Donc à présent, nous allons parler un peu de celui qui a fondé l'ordre soufi Chishti. Donc c'est Hazrat Abu Ishaq Shami radiallahu anhu.
Donc il a apporté donc le soufisme dans la région de Chisht, qui se trouve donc 95 miles à l'est de la ville de Herat en Afghanistan. Donc Abu Ishaq Shami radiallahu anhu est venu de la Syrie, donc on appelait à l'époque Hacham, et il a rencontré là-bas en fait un soufi qui l'a dirigé en fait et qui lui a indiqué d'aller s'installer dans la ville de Chisht. Abu Ishaq Shami radiallahu anhu est mort en fait à Damas en Syrie. Et son dernier souffle en fait a été expiré dans un mont qui était dans cette ville. L'ordre soufi Chishti, c'est l'un des plus anciens ordres soufis qui existent. Et ils ont donc Abu Ishaq Shami considère effectivement que ceux qui suivent en fait le chemin, les inspirants soufis, donc on appelle aussi les derviches, sont des âmes qui sont pures. Et au cours de l'expansion en fait de l'ordre soufi Chishti, il a initié à cette voie plusieurs personnes de son entourage, de son époque. The Chishtiya flourished under Abu Ahmad descendants as a regional mystical order. At its founding, the Chishti order was known for its renunciations of worldly power, but this changed when Chishtiya saint allied with emperors, most notably the Akbar. The order grew up under the Hazrat Khaja Muinuddin Chishti from 11th century onwards, and all others. The famous saints of the Chishtiya orders include Hazrat Nizamuddin Aulia, he is resting in Delhi, Hazrat Fariduddin Ganjshakar is resting in Pakistan, and Hazrat Khaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki is resting in Delhi, and Hazrat Inayat Khan, who was the first to bring the Chishti order to North America. The Chishti order is famous for its emphasis on love, tolerance, and openness and ecstasy. Also, Hazrat Abu Ahmad Chishti, Sheikh Abu Muhammad Chishti, Khaja Abu Yusuf Chishti, Khaja Maudud Chishti, Khaja Haji Sharif Zindani, and Khaja Usman Harwani. Anna. Donc l'ordre soufi Chishti s'est développé comme un ordre mystique régional, donc qui a continué en fait à se développer avec notamment Abu Ahmad radiallahu anhu. Il a aussi réussi en fait à réunifier les pouvoirs temporels qui étaient en place, donc notamment au niveau de certains empereurs. Et l'ordre soufi Chishti a continué de se développer, d'évoluer jusqu'à l'arrivée de Khwaja Muinuddin Chishti, donc au XIe siècle, et puis qui a continué ensuite à se développer après lui. Donc parmi les saints soufis qui font partie donc, de l'ordre soufi Chishti, on retrouve notamment Hazrat Nizamuddin Aulia qui repose à Delhi. Il y a d'autres noms aussi qui ont été cités, donc notamment Hazrat Qutbuddin radiallahu anhu qui aussi repose à Delhi. Il y en a un autre qui repose au Pakistan et un autre qui est aussi qui vient en fait d'Amérique du Nord. Donc les Chishtis ont des valeurs telles que l'amour, la tolérance, l'ouverture d'esprit et le fait de pouvoir en fait atteindre un état d'extase en fait. Et d'autres noms aussi ont été cités donc parmi ceux-ci, donc Yusuf Chishti notamment. Now the Abu Ahmad Abdal Chishti, the one we was talked earlier, who was him? He was the spiritual successor of Khaja Abu Ishaq Shami Chishti, who is the founder, and was called Sheikh. His father tried to dissuade him from the Sufi path, but did not succeed, as his son had already become an eminent Sufi by that time. It is said that Sheikh did not sleep for 30 years because he was totally absorbed in meditations. He breathed his last at the age of 95
in 356 after Hijri and the month of May in the 1967 AD. He is also buried at Chisht. He is attributed with the saying the fire does not affect the true believer in God. Now, the Chishti believes and understand what they mean. The stages. Sheikh Hamiduddin Nagori spoke about stages on the path of Sufism. These includes knowledge. Without it, you cannot go straight. Second is work. Without it, you cannot produce intention. Third is correct intention. Without it, work becomes worthless. Fourth is sincerity. Without it, love does not become manifest. Fifth is love. Without it, mediation does not become correct. Seventh is mediations. Without it, progress on the path is deficient. And the last is progress. Without it, you cannot open the door of divine about and the opening of the door without it, the goal of the traveler will not appear. Alors, comme il a été mentionné plus tôt, donc on va parler un peu d'Abu Ahmad Abd al-Chishti, donc qui est en fait le successeur spirituel donc du fondateur de l'ordre soufi Chishti, donc qui est Hazrat Abu Ishaq Shami radiallahu anhu. Il a été donc nommé cheikh et son père a essayé en fait de le convaincre en fait d'abandonner la voie soufie, mais il a échoué en fait parce que à cette époque-là, au moment où il a essayé d'intervenir, Abu Ahmad Abd al-Chishti était déjà trop avancé en fait sur la voie. Il a notamment passé plus de 30 années en fait complètement absorbé dans la contemplation divine. Il est décédé donc à l'âge de 95 ans, donc en l'an 356 après le Hijra, donc qui correspond en fait au mois de mai 967 de notre ère avec les dates chrétiennes. Donc l'importance en fait, donc Abu Ahmad Abd al-Chishti, il s'inscrit donc dans la lignée de la Chishtiya et il fait partie de ceux pour lesquels s'applique la phrase suivante, donc que le feu en fait n'affecte pas le véritable croyant. Donc on va parler à présent des croyances en fait qui appartiennent à la tariqa Chishti. Donc c'est Cheikh Habibuddin Nabouri qui a identifié 8 états. Donc quels sont ces 8 états dans la progression en fait de la tariqa Chishti. Donc on a donc la première, c'est la connaissance, puisque sans connaissance on ne peut pas aller sur le droit chemin. La deuxième, c'est le travail. Sans travail, on peut pas avoir de bonnes intentions en fait. On peut pas en fait formuler d'intention s'il n'y a pas de travail qui est réalisé. Le troisième, c'est avoir une intention correcte, puisque si on n'a pas l'intention correcte, après le travail et tous les bénéfices en fait du travail, ils sont perdus. On a ensuite la sincérité, car sans sincérité, on ne peut pas atteindre l'amour divin. L'autre état, c'est l'état de l'amour, justement, qui peut, sans cet état d'amour, en fait, on ne peut pas arriver à l'étape suivante, qui est celle de la médiation. Et sans la médiation, on ne peut pas atteindre ce qu'on appelle l'état de progrès. Donc l'état de progrès, c'est l'état suivant qui va nous permettre, en fait, d'accéder à la porte des stations divines, en fait. Et accéder à ces portes, l'ouverture des portes des stations divines, c'est l'objectif en fait de toute personne, tout aspirant qui recherche la proximité avec Dieu. The goal of every Chishti is to recite, everything perishes but the face of your Lord. Apply these quatrains to yourself. There is a work beyond knowledge. Do not work to get the jewels. Be a mine. The heart is temporary abode. Leave it. And the soul is a final abode. Sheikh Qutbul Alam Qutbuddin Bakhtiar Kaki, who is resting in Delhi, spoke about Sufism as having 99 stages to complete the spiritual quest. The Sheikh of Chishti Silsila fixed 15 stages.
of which he had selected three most important ones, which include giving an account of yourself before God when he demands it. Whoever thinks he has been righteous for even a day deceive himself. And the true worship of a fakir is to repel thoughts other than those of God. If you follow these three principles, God willing, you will become the traveler. Three types of mediations. The three types of mediation have been described by Hazrat Khaja Muinuddin Chishti for sect by comparing the exercise to a wine drinker. The real wine in a clear heart is the sign and symbol of moving with Allah and refers to the virtues and qualities and to the way of life to be molded according to the attributes of Allah. The pure and purifying is the divine grace that may descend upon the heart of faithful. Witness the truth and the real Taman is the heart, but without the guidance of perfect spiritual guide, the absorbed traveler will not understand it. The book Kashful Asrar also described the similarities between the universe macronisms and man micronisms God gave to all that was non-existing existence. Anna. Donc l'objectif en fait des aspirants soufis dans la voie Chishti, c'est en fait de se souvenir de certaines phrases, dont notamment la phrase qui dit que tout va périr en fait, sauf la face de ton Seigneur. Qu'il ne faut pas fournir de travail pour en récolter des fruits matériels, qu'il faut toujours se souvenir que la vie d'ici-bas est temporaire et que la destination finale, en fait, l'endroit où nous allons rester pour l'éternité, en fait, se trouve en notre âme. Donc, par la suite, il y a eu un savant qui a défini 99 étapes dans la voie soufie. Et il y a un chef de la silsila Chishti qui en a défini 15, parmi lesquels on peut relever certains principaux, donc qui est de rendre compte de ses actions à Dieu à chaque fois qu'on est, qui nous le demande en fait, que la véritable adoration d'un fakir, c'est de rejeter toute autre pensée qui est une pensée différente de la pensée de penser à Dieu en fait. Et à partir du moment où on respecte ces trois principes, donc il y en a un troisième que j'ai pas pu prendre en note. Donc une fois qu'on respecte donc ces trois principes qui ont été cités, là on peut considérer qu'on a commencé à avancer sur la voie. Donc Khwaja Muinuddin Chishti, il a identifié trois différents types de médiation. Donc il a comparé à la consommation de vin. Donc il a parlé notamment du fait d'être enivré en ayant un cœur pur en fait. Donc c'est à la fois quelque chose qui est c'est une substance qui est à la fois pure et purifiante en fait, donc il faut le voir par rapport à l'analogie. Donc encore une fois, il faudra se repencher sur le mot en anglais pour avoir vraiment la précision, puisque j'ai pas pu vraiment saisir le sens. Et ensuite, voilà, pour pouvoir être témoin en fait de la vérité, donc on a besoin donc d'un guide qui se trouve en le maître spirituel. Donc il y a aussi par rapport à ça, il y a un livre aussi qui expose les similarités entre l'univers, donc qui est d'un point de vue macro en fait, et puis l'être humain, qui est, si on peut dire, qui est aussi macro, mais dans un sens plus restreint. Four elements. He created from the four elements the four existence, four being and the four spheres, which were like four pillars supporting the universe. These four elements were fire, which is related to love, air, which relate to spirit, water, which is related to action, and the earth, which is related to ego. These four elements can be compared to the four friends of the prophet and the four archangels of God. Nafs, there are three stages of development, and these involve
the nerves. Nerves is senses and can be described as an nafs amara, the self inciting to evil in the ego. These nerves come from fire. And nafs al-mulhama, the inspired self. These nerves come from water. And the third is a nafs al-mutma'inna, the quiescent soul. These nerves come from earth. Man life. There are 4 seasons in a man life. The childhood, which is the sowing of a seed. Youth is like spring. The age of decline is like the beginning of autumn, and the old age of autumn. Water. Water is said to hold its own meaning at different stages in Sufism. For the heart, the tongue take water, which is sweet. For the lungs, the nose take water, which is sour. For the gall, the ear take water, which is bitter. And for the liver, the eye take water, which is salty. Intellect, intellect comes from the brain. Modesty is in the eyes. The understanding is in the ears. Knowledge is in the chest, and thought is in the heart. Height. Height of everything has been democrated in Sufism, including the heaven, which is the height of mystery, and the under this mystery is the seat of mysteries itself. Under the height of the fire is air. Under the height of the air is water. Under the height of water is earth. These are the downfalls and the rises. From the height of the earth come the vegetables kingdoms, and from the height of the vegetables come the animal kingdoms, and from the height of the animal kingdoms come the human kingdoms, and the purification of man come from the light of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is the whole and sole truth. Anna. Donc on peut effectuer en fait beaucoup de similarités et catégoriser en fait les différentes constituants de l'être humain par rapport à différentes choses. Donc on va parler d'abord des 4 éléments. Donc les 4 éléments duquel toute chose est créée en fait. Donc qu'est-ce que ça représente par rapport à l'être humain? Donc le feu, ça représente l'amour. L'air, ça va être tout ce qui est lié à l'esprit. L'eau, c'est lié à l'action. Et la terre, en fait, c'est tout ce qui va être lié à l'ego. Donc on peut aussi avoir cette similarité entre les 4 éléments avec une association donc, par rapport aux 4 amis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi des 4 archanges en fait qui ont un statut particulier auprès de Dieu. Donc on peut ensuite faire les différentes distinctions au niveau du nafs. Donc on a 3 nafs en particulier qui sont associés chacun aussi à un élément. Donc on a ce qu'on appelle le nafs al-ammara. Donc c'est la nafs, donc c'est l'ego en fait, c'est l'esprit qui va inciter à faire le mal. Donc celui-ci est associé à l'élément du feu. On a aussi le nafs al-malhama. Donc c'est le nafs qui va être associé à tout ce qui est inspiration. Donc ça va être associé à l'élément de l'eau. Et on a aussi le nafs mutma'ina, qui est celui-ci lié à l'élément de la terre. Donc on peut ensuite faire une analogie entre la vie de l'être humain et les 4 saisons en fait dans sa vie. Donc son enfance peut être liée au moment où on a semé la graine. Sa jeunesse, ça va être représenté comme étant le printemps. Quand il arrive à un âge mûr, en fait, ça va être l'automne de sa vie. Et quand il arrive à un âge âgé, en fait, ça va être considéré comme étant l'hiver. Donc, quand on parle notamment donc de l'élément de l'eau, donc on peut, je pense qu'il y a une analogie qui se fait par rapport aux ablutions. Donc, il y a différentes parties du corps qui reçoivent de l'eau et elles vont, en fait, cette eau va permettre de purifier des parties internes. Donc on a par exemple l'exemple de prendre de l'eau dans sa bouche en fait qui va permettre de purifier le cœur.
Pour tout ce qui est organes donc respiratoires, donc les poumons, donc ça va être le fait d'inspirer de l'eau avec le nez. Il y a aussi donc d'autres significations par rapport à l'eau avec les oreilles et avec les yeux. Donc on a aussi la notion d'intellect par la suite. Donc l'intellect se trouve au niveau du cerveau. On a la notion de modestie qui se trouve au niveau des yeux. Il y a d'autres notions qui ont été énoncées. Parmi celles-ci, il y a aussi la notion de connaissance, qui celle-ci se trouve dans les poitrines. On a ensuite la mention de différentes stations, donc différentes hauteurs, qui peuvent définir en fait les différentes ascensions possibles et puis aussi les chutes en fait niveau par niveau. Donc la hauteur qui est associée à la station qui est associée en fait à la station du plus haut mystère, en fait c'est ce qui va être relié au paradis. Et en fait, partant de là, donc on peut parler encore des 4 éléments, donc de façon descendante. Donc on a le feu, et ensuite du feu descend l'air. Ensuite, après l'air, on retrouve l'eau, et enfin, on retrouve en dernier donc la terre. On peut aussi l'associer par rapport au monde organique. Donc on a les végétaux qui vont permettre de nourrir en fait le règne animal, qui va permettre de nourrir donc le règne humain, et par rapport au développement de l'être humain et à surtout sa purification en fait spirituelle. Donc là, ça provient de la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est grâce à cette lumière, grâce à cette lumière purificatrice en fait, qui est finalement la source de toute vérité. Now came to the khirka. Khirka in English, the frock of the dervishes. The origin of the khirka goes back to the black sheet which the Prophet ﷺ originally gave to Hazrat Ali karamallahu wajhat. The Prophet ﷺ bestowed it on Hazrat Ali. With that also bestowed on him the title of the great Mashaykh, and with them it was bestowed on several persons. The truth about the khirka is that Allah is said to have bestowed the khirka as a symbol of spiritual purity. In short, the Prophet ﷺ converted the khirka as a symbol of the bestower of the secret truth about the Prophet ﷺ. This mantle is said to have been bestowed by Allah on the Prophet ﷺ on the night of the Miraj, and that it was a black garment. The custom of khirqa was made known at the time of Sheikh Junaid of Baghdad, and after him, this arose as a custom of initiation. With respect to the khirqa of the dervishes, all are unanimous, and according to Kashful Mahjub, the revolution of veiled, that only two groups are worthy of this role, and one is extinct, and the other are ardent lover of Allah. Among the great mashayikh, the tradition is that when some murid is connection with renunciations is drawn to them, then admonitions is given to him in three matters. The first is a service to mankind. The second is service to Allah. The third is mediation in the heart. A Sufi should consider himself the servant of all, and that he regards all people, including his master, better than himself and above him. In service to Allah, as individuals should renounce the pleasures of this world and the next world, and he should perform special prayer to Allah. For mediations, it is necessary that his mind should remain collected and far away from distractions, and he has to discard them completely from the heart. Hana. Alors ensuite, nous allons parler en fait de la khirqa, en fait, qui est quelque chose qui est très qui est associé en fait aux derviches.
Donc, l'origine de cette khirka, c'est une graine noire, en fait, qui a été donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Hazrat Ali radiallahu anhu. Et en fait, cette graine noire, en fait, donc il a donné à Hazrat Ali radiallahu anhu en même temps que le titre de grand mashaykh. Donc, la khirka, en fait, ça représente en fait la vérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle est utilisée comme un symbole en fait de la pureté spirituelle. Donc ce symbole, en fait, c'est aussi le symbole de la vérité qui est cachée, la vérité secrète. Donc ce symbole a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit de Isra et Mi'raj. Et ça s'est traduit sous la forme d'un habit de couleur noire. Donc c'est une tradition en fait d'initiation. C'est donc cette khirka du derviche. Et en fait, cette révélation de la vérité cachée, en fait, elle est uniquement réservée à deux groupes de personnes qui sont considérés comme étant comme ayant suffisamment de développement comme étant méritant en fait de cette révélation. Donc il y a une catégorie un groupe qui est éteint aujourd'hui, et un autre groupe, ce sont des grands amoureux, en fait, des amoureux ardents de Allah. Donc on a ensuite on parle du mouride, en fait, de son évolution spirituelle. Donc à partir du moment où il arrive à atteindre un certain stade de son développement spirituel, on lui donne en fait une admonition, en fait, lui est donnée. Et par quoi peut-il atteindre en fait cette admonition? Donc ça passe par trois choses. Le premier, c'est le service à l'humanité. Le second, c'est le service à Allah. Et le troisième, c'est la médiation dans le cœur. Donc, c'est-à-dire en fait qu'il doit se considérer comme étant un serviteur en fait de tout le monde. Donc, faire vraiment ne pas se considérer supérieur aux autres. Donc, servir tout le monde, servir les autres, servir son maître spirituel. Il doit également être sur un chemin dans lequel il va renoncer à tous les plaisirs de la vie d'ici-bas et de la vie de l'au-delà. Et il va réaliser donc des prières spécifiques aussi pour Allah. Et afin de pouvoir atteindre donc cet état de médiation, il faut qu'il soit en contrôle permanent de son esprit, en fait, de ses pensées, et qu'il ait toujours en fait l'attention portée à justement ne pas laisser quoi que ce soit de mauvais entrer son cœur, donc une constante concentration et une purification de tout ce qu'il traverse, en fait. When these three conditions are fulfilled, then the murid has become accomplished. In these three matters, only then he is considered worthy of the path of religious observance, and it is befitting for him that he be clothed with the khirqa. Now, the Chishtiya order has adopted 15 stages from a Sufi to become a perfect dervish. Each stage is named after a prophet ﷺ of Allah. The first stage is that of helper, which is referred to as Adam alayhi salam. The second stage is that of abstainer and is referred to as the stage of Idris alayhi salam. The third stage is that of the devotees, which refer to Musa alayhi salam. The fourth stage is that of patient one, which refer to Yaqub alayhi salam. The fifth stage is that of those resigned to the will of Allah, which refer to Isa alayhi salam. The sixth stage is that of the contented ones, which refer to the great Yaqub alayhi salam. The seventh stage again is that of the defenders of the faith, which is referred to Yahya alayhi salam. The eighth stage is that of the thinkers, which is the Yusuf alayhi salam. The ninth stage is that is afflicted,
which is referred to Shoaib al-Islam. The 10th stage is that of the Murshid, which is referred to Shaykh al-Islam. The 11th stage is that of the right husband, which is referred to Nuh al-Islam. The 12th stage is that of sincere one, which is referred to Dawood al-Islam. The 13th stage is that of the illuminated ones, which refer to Khidr al-Islam. The 14th stage is that of the grateful ones, which refers to Hazrat Ibrahim al-Islam. The 15th stage and the final is that of the lover, which refer to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. If a dervish is not aware of these stages, he should be regarded as a beginner. Anna. Donc les trois conditions qu'on a énoncées, donc le fait de donner le service à l'humanité, le service à Allah et la médiation dans le cœur, à partir du moment où ces trois conditions sont remplies, on peut considérer en fait le murshid comme étant accompli en fait dans son chemin spirituel. Et à partir de ce moment-là seulement, il est considéré pouvoir mériter d'être vêtu donc de cette kirka, donc qui symbolise en fait son avancée dans le chemin spirituel, dans la réalisation religieuse et spirituelle. Donc il y a 15 états en fait, 15 étapes qui ont été énoncées par rapport au développement spirituel. Donc quand on part d'un état de soufi jusqu'à l'état d'un derviche accompli, en fait d'un derviche parfait. Et chaque étape prend le nom en fait d'un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a donc les 15 états qui ont été décrits. Donc le premier c'est l'état de Adam alayhi salam, donc c'est l'état de celui qui aide en fait. Le deuxième état, donc il faudra regarder au niveau de l'anglais puisque j'ai pas pu noter, donc il est associé à Idris alayhi salam. Le troisième état, c'est celui de l'état de Moussa alayhi salam, qui est l'état des dévots. Le quatrième état, c'est celui de Yaqub alayhi salam, qui est celui des personnes qui sont patientes. Le cinquième état, il est associé à Isa alayhi salam, qui est celui qui se résigne en fait à la volonté divine. Sixième état, c'est l'état qui est associé à Yaqub alayhi salam une nouvelle fois, donc c'est celui qui est l'état de ceux qui sont satisfaits. Le septième état, c'est celui de Yahya alayhi salam, qui est l'état de ceux qui défendent la foi. Le huitième état, c'est l'état de Yusuf alayhi salam, qui est l'état de ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui méditent. Le neuvième état, c'est celui de ceux qui sont soumis à des difficultés, à des afflictions. C'est l'état de Shuhaib alayhi salam. Le dixième état, donc c'est l'état d'aspirant, comme on peut dire l'aspirant soufi, donc de Murshid, qui est c'est l'état de maître, pardon, maître soufi, maître spirituel, donc c'est l'état de Murshid, donc qui est associé à Sas alayhi salam. Le onzième état, donc c'est l'état de ceux qui sont dans le droit chemin, en fait, c'est l'état de Nuh alayhi salam. Le 12e état, c'est l'état de ceux qui sont sincères, donc c'est l'état de Daoud alayhi salam. 13e état, celui associé à Khidr alayhi salam, c'est l'état de ceux qui sont illuminés, donc illuminés par la lumière divine, donc par toute la connaissance et tous les secrets qu'elle implique. Le 4e état, donc c'est l'état d'Ibrahim alayhi salam, qui est celui de ceux qui sont l'état des personnes qui sont reconnaissantes, en fait, qui expriment leur gratitude. Et le 15e état et dernier état, donc c'est l'état en fait d'amant de Dieu, qui est l'état du prophète Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Now, serve your peer, your murshid. Hazrat Moinuddin Chishti radiallahu ta'ala once described to Hazrat Qutbul Aqtab Hazrat Bakhtiyar Kaki radiallahu ta'ala about his being in service of Hazrat Khaja Usman Harwani and the honor of Bayat being bestowed on him. For 8 years, he did not give himself a single moment of rest in the service of his Murshid. Wherever he traveled, Hazrat Moinuddin Chishti went along
as his humble servant, carried his bedding and luggage on his head, and remained in his company. After seeing such a service and devotion, he received a gift from his murshid that was beyond the limits. Hazrat Moinuddin Chishti has said that whoever received through service and devotion. It is important that the murid should not even slightly diverge from the order of murshid. Whatever the murshid has ordered in the way of prayer and wazifa, give it full attention. Do accordingly and reach the stage where the peer is beautifier of the murid. When a peer suggests something to his murid, it is to attain the perfections for the murid. Sheikh Sadi Raziallahu Ta'ala anha has said, initiations happen when you grasp the hand of the peer and act according to his guidance. Refrain from habits, keep aloof from former habits, accept the peer's advice and always remember Allah subhanahu wa ta'ala. Being a murid in the presence and in the absence of the teacher, you are in obedience and respect of your murshid, and you are always with your heart and soul present in the company of peer. Abstain from teacher's deeds and remain in permanent remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Hana. Donc par rapport en fait à la relation qu'un mouride doit avoir avec son mourchid, avec son pire, donc on a l'événement, donc ce que Khwaja Mouddin Chishti radiallahu anhu a dit en fait à un des cheikhs par rapport, en parlant de son service à Hazrat Osman Harvani radiallahu anhu, et il a dit qu'en fait, il a été honoré par cette baya qu'il avait pris et que du fait qu'il était resté à son service pendant toutes ces années. Donc pendant un certain nombre d'années, il est resté à son service, donc il ne se reposait pas. Donc quand il partait, quand son mourchid partait en voyage, donc il l'accompagnait, il voyageait avec lui, il portait en fait ses bagages sur sa tête, et il lui tenait toujours compagnie. Et en fait, grâce à ce service constant qu'il donnait à son mourchid, il a reçu en fait un présent qui dépasse toutes les limites imaginables. Donc en fait, quiconque en fait reçoit réellement, reçoit au travers du service et de la dévotion en fait qu'il a accompli. Et en fait, ce qui est important, c'est à partir du moment où on a pris un engagement avec un mourchid, avec un pire, c'est de donner une importance capitale en fait à tout ce qu'il va nous conseiller, puisqu'effectivement, à partir du moment où on emprunte la voie, à partir du moment où on accepte de recevoir les enseignements du pire, en fait, on a en tête que tout ce que le pire va faire, c'est pour guider le mouride à atteindre sa perfection, en fait, tout simplement. Donc, il y a un cheikh aussi qui a parlé de qu'est-ce que c'est qu'en fait l'initiation. Donc, l'initiation, c'est à partir du moment où on commence à saisir la main du pire, à partir du moment où on va écouter ses conseils et suivre ses directives, à partir du moment où on va se tenir éloigné, s'abstenir en fait des mauvaises actions, des mauvais comportements, de tout ce qui peut nuire en fait, et puis à partir du moment où on va rester au constant rappel en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a cette acceptation en fait du fait d'être guidé par le pire. Donc on a la notion effectivement de rester en fait ce mouride, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve, qu'on soit dans la présence ou dans l'absence en fait du pire. Donc c'est toujours garder cette obéissance et ce respect par rapport au mourchid, et s'abstenir d'actions qui sont traîtres, en fait, d'actions traîtres, d'actions mauvaises, et encore une fois rester dans ce constant rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Real and unreal, Khaja Sibli Raziallahu Ta'ala anha has written that the spiritual exercise are of two kinds.
real and unreal. Outward religious exercise consists of eating little, speaking little, and remaining away from the world. But the real spiritual exercise is to polish the mirror of the heart through secret remembrance. The memorizations of the Quran is of two kinds, one unreal and one real. To memorize the Quran without understanding the meaning is unreal, and the real memorization is that of reciting the Quran in the heart. Unity is of two kinds, real and unreal. The unreal union is that in the world of Jabrut and Lahud mentioned in Quran. Through secret remembrance, the true seeker will with his heart and soul attain the intoxicating effect of love. Only after achieving perfections in the unreal union can one reach the real union. The real union consists in the real seeker leaving aside the self-seeking, the self-seeing and owing existence to reach the state of union with Allah. As long as the seeker look at himself, he will not see Allah subhanahu wa ta'ala. When the seeker does not see himself, he will reach the perfect union with Allah subhanahu wa ta'ala. By Hazrat Khaja Muinuddin Chishti mentioned, one who has no sheikh has no faith. One who has no faith has no illuminations. Who has no illumination has no feelings. And who has no feeling has no love. When a murid has obtained the nearness of his murshid but has not received the khirqa, then her intention may not be regarded as right. There are two groups of dervishes, one that abstains from possessions and position and avoid taking on the mental of being a sheikh. The second group, after renunciations, chooses satisfaction and resignation. This group is recognized as being spiritual superior, giving initiations, training, and spiritual educations to others. Anna. Donc à présent, on va parler de différentes choses et de leur caractère vrai ou non vrai, en fait, réel ou irréel. Donc si on parle d'exercices spirituels, on peut mentionner ceux qui ne sont pas de vrais exercices spirituels, tels que le fait de manger peu, parler peu, de se tenir à l'écart en fait des choses mondaines. Ça, ce sont des exercices spirituels en fait qui ne sont pas vrais, puisque le vrai exercice spirituel, c'est celui de polir en fait le miroir du cœur au travers du rappel en fait du zikr qui est fait en secret, donc en son intériorité. On va parler ensuite également de la mémorisation du Coran. Donc la mémorisation du Coran, elle n'est pas vraie à partir du moment où on mémorise et on récite sans comprendre ce que l'on dit. Elle devient vraie à partir du moment où on la récite dans le cœur, en fait, avec notre cœur. Par rapport à la notion d'unité, donc l'unité qui n'est pas réelle, en fait, c'est l'unité qui se trouve dans le monde de Jabrut et Lahud qui est mentionnée dans le Coran. Et quand on peut atteindre en fait une notion de réelle unité, c'est au travers donc du dhikr qu'on va faire de façon secrète, donc le rappel constant dans l'intériorité, en fait, qui va nous permettre de ressentir en fait les effets intoxicants donc de l'amour divin et la réelle en fait l'union réelle avec Allah subhanahu wa ta'ala n'est possible pour celui qui la recherche qu'au travers du fait qu'il ne cherche plus en fait à se réaliser lui-même, qu'il ne soit plus centré sur son propre cheminement ou sa propre existence. À partir du moment où l'aspirant continue à s'admirer, en fait, à se regarder lui-même, il ne va pas pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est à partir justement au contraire du moment où il cesse de regarder en lui-même, de regarder lui-même en fait, qu'il va pouvoir atteindre l'union parfaite avec Allah subhanahu wa ta'ala.
à partir du moment où il commence à se détacher de lui-même. Il y a donc un cheikh qui a cette citation qui dit que celui qui n'a pas de cheikh n'a pas de foi, celui qui n'a pas de foi n'a pas d'illumination, et celui qui n'a pas d'illumination ne peut atteindre l'amour divin, en fait. Donc, on va prendre donc le cas à nouveau du mouride. Le mouride, donc, qui a une proximité avec son mourchid, avec son pire, mais qui n'a pas reçu l'honneur de la kirqa. Donc, ce mouride-là, en fait, son intention ne va pas être considérée comme étant juste, comme étant justifiée, en fait, puisqu'il n'a pas encore reçu la distinction que symbolise l'obtention donc, de ce symbole, donc de la kirqa. Donc, il y a différentes catégories de derviches. Donc, il y a les derviches qui vont ne pas rechercher de fonctions importantes, qui ne vont pas rechercher d'acquisition matérielle importante. Donc ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, donc ça va être les derviches qui vont chercher à réunifier en fait les différentes choses pour obtenir pour atteindre en fait un niveau de satisfaction en fait d'un point de vue spirituel. Et donc cette catégorie-là de derviches, ça va être une catégorie supérieure aux précédents, qui vont être en mesure de donner et d'enseigner de façon spirituelle d'une manière plus importante que la première catégorie. In last, we're gonna discuss the last paragraph, which is conclude with this. And the first is, it means the first group adopt retirement and loneliness and contentment, as they believe the element of distraction and carelessness is being in the company of people. When people come to them and present them with something, although lawful, even they do not accept it. Hazrat Khaja Muinuddin Chishti said, the angel Jibril asked Prophet Ibrahim alayhi salam, the friend of God once, do you need anything? Hazrat Ibrahim alayhi salam replied, not from you, devoid of any ego. Prophet Ibrahim alayhi salam received the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Hazrat has said his brother Sheikh Shahabuddin Umar Saharwardi believed that in the world there are two things which are the good as a rule of conduct. First, being in the company of Faqir, and the second, being to respect the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the weak do not keep their word. And Hazrat Khaja Muinuddin Chishti narrated a story when Adam alayhi salam was expelled from the paradise. Everything except gold and silver wept about the conditions of Adam. God then asked, why don't you weep? They replied, we will not weep about the condition of those who are not in obedience to you, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, by my grandeurs and powers, whatever you praise and whatever your inherent value, I will make them known to Adam alayhi salam and will make his descendants your slaves. And thus it is. Hana. Donc, donc pour conclure, on va parler de différents groupes. Donc, le premier groupe, donc, c'est ceux qui vont préférer la solitude et la satisfaction dans ce qu'ils ont. Et ça, par rapport à ça, c'est une notion qui est à voir avec le fait d'être de garder en fait une compagnie d'un certain type de personnes. Donc, Khwaja Muinuddin Chishti, donc il a raconté une histoire qui s'est passée, donc un dialogue entre Jibril alayhi salam et Ibrahim alayhi salam. Jibril alayhi salam demande à Ibrahim alayhi salam, ô ami de Dieu, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et Ibrahim alayhi salam lui répond, non, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit qui provienne du monde, en fait, du monde de l'ego. Donc,
On a ensuite une distinction qui est faite de deux comportements en fait qui sont adoptés en fait des lignes de conduite à adopter au niveau de la vie dans ce monde. Donc la première c'est donc garder la compagnie de fakir et la deuxième c'est respecter les amis de Allah, donc les awliya. Il y a une citation aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui est faible ne garde pas en fait ne garde pas sa parole. Donc on a ensuite une mention de l'histoire lorsque Adam alayhi salam a été expulsé du paradis. Donc toutes les choses en fait qui avaient été créées étaient tristes en fait et pleuraient sur l'état de Adam alayhi salam, sauf l'or et l'argent. Et l'or lui a demandé pourquoi il a demandé à Adam alayhi salam pourquoi est-ce que tu ne pleures pas par rapport à ta condition. Et donc Adam alayhi salam a dit je ne vais pas pleurer par rapport à la condition de ceux qui ne sont pas qui ne sont pas dans l'obéissance en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, à ce moment-là, on a une mention donc, de tous ceux qui vont atteindre des niveaux de richesse ou de dignité matérielle, que ce sont les descendants en fait de Adam alayhi salam, que toutes ces richesses en fait au final reviennent à Adam alayhi salam et que chaque prince en fait, que chaque personne qui va atteindre un haut niveau matériel, c'est au final un descendant de Adam alayhi salam, ce qui est effectivement le cas. And inshallah, in about the next classes, we will continue about the saying of Hazrat Khaja Moinuddin Chishti and the miracles what he have done on his life. So inshallah, there is a lot of things we need to know about the Khaja Moinuddin Chishti and the other awliyas Allah and the other Chishtis as well. So Hana, have you got any questions? Not, but I may come back to you after because there is a lot and I may find some question, I think. But for now, I don't have anything anymore. Inshallah, that's okay. So you can put that on our group. So inshallah, the people of or the other people persons can hear that as well.